Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va simplement faire de l'aventure et faire différentes missions un petit peu choisies au hasard. On va pas vraiment faire de la mission Odyssée. On va essayer de s'amuser à récupérer, à finir certaines autres missions annexes pour essayer de maximiser notre personnage. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Besoin d'aide, étranger? Comme tu lui ressembles. À qui? Phoenix, qui dirige Naxos. Ça se voit. Tu as raison. Nous sommes parents. Je le savais. Depuis son arrivée à Naxos, les choses vont beaucoup mieux pour nous. Mais quand elle a choisi de se battre avec Paros, l'armée athénienne a commencé à nous voler notre poisson sous notre nez. Alors tu me demandes d'envoyer tous ces Athéniens aux enfers. Les soldats doivent tous mourir. C'est nécessaire. Les dieux te sourient. C'est déjà fait. Tu m'as rendu un grand service, mercenaire. Prends ceci en remerciement. Je termine toujours ce que je commence. Pour le coup là c'est la mission la plus rapide de l'histoire. Je m'étais même pas aperçu que je l'avais réalisée, hein. J'ai dû le faire sans trop faire exprès en me baladant un petit peu dans le jeu. Puis j'ai dû tomber sur cette mission mais sans la choisir et la réaliser au préalable. Bon ben tant mieux, on ne reste plus qu'à en trouver une autre. Il y a des pupitres comme ça là dans chaque ville pour réaliser des petites missions internes à la ville pour la plupart, et d'autres où on peut gagner comme celle-ci de l'archicalque, mais qui sont définies dans la durée. Donc, une fois qu'on les sélectionne, il faut penser à aller les faire au plus rapide. On voit que celle-là, bon, on a plus de 4 jours. Malgré tout, ça peut vite passer. Et on prend généralement toutes les petites missions simples, où on voit des distances très proches. Ça nous permet de gagner de l'XP assez facilement et de monter notre joueur plus rapidement pour qu'on soit plus fort, mieux équipé, et puis qu'on ait accès à plus de missions risquées. Voilà, donc là on cherche une petite mission. Je me rappelle que j'en ai une en cours de route dans laquelle je dois récupérer des seaux de polémarque, récupérer un équipement, et ça fait un moment que j'ai cette mission parce que c'est assez long à trouver tous ces forts. Et là je viens d'en trouver un, alors je recherche cette mission de mémoire et je vais réaliser tout ce qu'il y a à proximité en même temps, histoire de ne pas perdre de temps, hein. On voit qu'il y a une petite mission assassinat sur un homme politique. Il n'est pas sous protection de qui que ce soit. On va chercher Bim bam boum, c'est réglé. Voilà, on a récupéré des drachmes. Et pas qu'un peu, que plus est. Maintenant on va se diriger vers le fort. Et sur la route du fort, on va faire
les autres choses qui sont à proximité. Vu qu'elles sont sur le chemin, autant profiter. Alors les petits forts cassés comme ça, je sais plus comment ils les appellent. Généralement des choses qui sont assez faciles à capturer. Il y a juste le chef de clan qui est beaucoup plus aguerri que les autres. Ça va très facilement. Donc on fait le petit scan habituel. Je suis surpris de trouver que 3 personnages. Je me dis que ça va vraiment pas être bien compliqué. Voilà, donc mis à part celui Excellence là qui est toujours en mode furie. Donc à part l'esquive, la parade n'est pas possible. Et lui on voit que on l'embroche, aucun problème. Voilà, on va calmer. Elle n'a pas l'air de connaître plus d'un seul mouvement. Allez. Comme on dit chez nous, next. On en profite pour prendre le petit ostragon et énigme. Ces petits ostragons, ils nous permettent après, quand on les ouvre dans le menu, d'aller dans des endroits un petit peu cachés pour trouver des armes, des trésors, des coffres, des drachmes. Mais généralement, ça va être de l'équipement, ouais. Des équipements et des armes. J'en ai déjà trouvé quelques-uns dans le jeu. Bon, rien d'exceptionnel pour le coup, certains si. Mais on essaiera peut-être de se faire une vidéo sur le terme des ostragons énigmes. Et on cherchera ensemble à résoudre l'énigme. Hein. On verra bien si on y arrive ou pas. Donc on part tout de suite direction la deuxième mission, c'est le fort. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'on aura des guerriers entraînés avec des protections bien comme il faut. Sympa le petit coin. Ouais, dis donc. Il est pas en train de pisser devant. Il est dégueulasse celui-là. Range-moi ça, mon salopard. La dernière fois. Trop dégueulasse. File dans ta chambre. Voilà, donc on rencontrera ce qui nous intéresse. Le fort, donc là, on a activé la mission. Hein. On va chercher un peu les marques spartiates, pardon. Et on va essayer. Ben, on va pas essayer, il faut qu'on lui le prenne. Donc on va en profiter pour diminuer la puissance politique et puis réaliser tout ce qu'il faut faire dans ce genre de fort, c'est-à-dire piller et voler les coffres, brûler le ravitaillement, donc c'est ceux qui sont symbolisés par le bouclier, et tuer le capitaine et le polémarque. Alors ce que je vous conseille, c'est toujours avoir une approche assez furtive, le plus possible. Ça évite les problèmes, parce que quand on a des gens qui sont de notre niveau ou plus, donc là ils sont juste de notre niveau, donc ça devrait bien se passer, mais qui viennent en nombre, la parade, l'esquive, tout ça, ça va être très compliqué. Donc on va essayer d'en avoir un maximum de façon silencieuse, sans se faire remarquer. Donc c'est pour ça que je pousse le scan beaucoup plus longtemps que d'habitude ou quand j'y vais à l'arrache. Et c'est parti. Il y a encore une petite astuce que je peux vous donner aussi. Quand vous attaquez des forts comme ça, si vous vous mettez de nuit, donc en faisant le... qu'il appelle la... Oui, je concentre, la méditation. Vous venez de nuit. Du coup, vous en aurez quelques-uns
qui seront gentiment en train de dormir. Il faudra juste aller les cueillir dans leur sommeil. Donc on voit que le soldat qui arrive là avec le petit cœur, c'est un des gars qui a mis ma tête à prix. Et c'est pour ça que j'ai trois... complètement foiré mon attaque. C'est pour ça que j'ai trois Mystios qui sont après moi en continu. Voilà, on en voit qui arrive, hein, Portez aux 45 arrières des mètres. spas. Là, c'est encore plus compliqué si on tombe sur lui. Pour la discrétion, on passera. On essaye de cacher le coffre, le corps du mieux qu'on peut. On va éviter les gros conflits. Donc là, on va aller nettoyer tout ce qui traîne en hauteur. Et après, on s'occupera du rez-de-chaussée. Une magnifique attaque discrète réalisée avec succès en restant appuyé sur la touche Y. Ça permet de maximiser les dégâts, mais il faut qu'on ait le temps pour réaliser cette action. Voilà, ça c'était une première carte de ravitaillement. On peut la piller, bien entendu, avant de la faire brûler. Voilà, on vient de lui mettre un hit bien sale. Hein. Il a pris 231 000. Alors, on le repose sur son sofa comme ça. On fait comme s'il dormait. Voilà, 47 de cuir souple on a récupéré, donc c'est toujours intéressant. Le problème c'est que tout va prendre feu. Heureusement que c'est pas tous des flèches, hein, puis qu'ils s'inquiètent pas plus que ça. Là, sur la partie haute, on a l'alarme qui est donnée. On se fait repérer, il y a un perso qui va courir avec ce symbole-là pour déclencher l'incendie et dire qu'il a besoin d'aide. Et du coup là, ça rameute du monde, des mystios. C'est vraiment un enfer. On a vu que quand j'ai tué le soldat au préalable, maintenant j'ai plus qu'en bas à droite de l'écran, on le voit, hein, j'ai plus que 2 têtes de mystios qui sont à ma recherche. Ce sera toujours un peu moins galère, hein. J'en ai déjà eu jusqu'à 4, jamais 5. Et quand on combat à 3 ou 4 mystios en simultané, ça devient quand même plutôt compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on a vraiment eu du bol, hein. On a réagi juste à temps pour qu'il nous voit. Elle attaque. Et ben il a pris un revers, celui-là. Il va s'en rappeler toute sa vie normalement. Donc là c'est l'avantage du scan, hein. On a réussi à scanner presque la totalité du personnage, donc ça nous évite les mauvaises surprises. On peut contourner comme il faut. Et venir les taper à la suite, hein. Donc là c'est le polémarque, il nous fait un petit coucou surprise. On a pris les bons gagas déjà. Voilà, on l'a fini très vite. Hein. Cette attaque est comme dévastatrice.
Donc là on a réalisé la mission hein, quand on a tué le polémarque et qu'on a récupéré un de ses sceaux. Je vous dis pas que l'envie que j'avais de lui mettre un coup de pied de Sparte. Il était bien face à la mer, il aurait fait un joli plongeon dans le sable. Voilà. Maintenant on devrait plus être trop embêté par les soldats. Hein. Ah, on voit là-bas qui traîne, qui sort et qui s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faire attention. Voilà, il posera pas plus de problèmes que les autres. Maintenant on va pouvoir attaquer les ravitaillements, les coffres, en toute sérénité. On pille hein, comme d'habitude, on récupère du bois et du fer. Ah, bah celui-là, on l'avait pas scan. C'est pas grave, il est tout seul. Quand on atteint ce niveau-là, hein, effectivement des soldats standards, ça fait vraiment plus grand chose. Hein. Voilà, donc on a réalisé toutes les missions du fort, on va pouvoir s'en aller pour pouvoir se téléporter directement. Pour arriver plus rapidement, puisque là il y a 5 km 6. Ça fait un peu long à courir. Surtout que c'est sur une autre île. Faudrait nager ou y aller en bateau. Voilà, donc une fois qu'on est plus dans la zone proximité du fort, on va pouvoir utiliser la carte pour se déplacer plus rapidement. Quel plaisir cela fait de voir notre vaisseau. Alors, tu as mes sceaux? Naturellement, ça a été facile. Comment ai-je pu douter de ta grandeur? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir mené à bien cette tâche. Tu en accepterais une autre? Tu vas devoir te passer de moi. J'ai autre chose à faire pour l'instant. Je pensais qu'il allait peut-être passer devant moi celui-là. Et je voulais lui faire un assassinat. En plus c'est un des mystios qui me recherche. On le voit, il a un casque rouge et pas blanc. Bon. On en profite, hein. Là, t'as déjà très mal en l'espace de quelques secondes. Je sais pas s'il a encore réussi à me toucher ou pas. Ah, donc on a contre le combat c'est relativement facile. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. On esquive, on se protège, on fait attention. Les dégâts qu'ils nous mettent ne sont jamais très fous. Par contre, si vous avez bien paramétré votre personnage avec ses tenues, et vous avez les bonnes gravures,
peut faire vraiment des dégâts assez colossaux. Lui, il est équipé d'un animal, donc ça m'embête toujours. Je priorise l'animal. Comme quand ils sont plusieurs ennemis, on va essayer d'attaquer ceux sans protection. Parce qu'on va pouvoir s'en débarrasser très facilement. Et après, c'est toujours plus facile d'esquiver les coups d'un seul perso, même très fort, que de trois persos pas forts. Je crois que il n'a pas encore touché non plus, lui. Et voilà, il est parti pour chez Hades. Plus personne, on est tout bon. Magnifique, on va pouvoir passer à la suite. Oui, il envoie sur la dernière mission qui est le niveau 39, là, les filles d'Artémis, HATTS. On fera bientôt une vidéo dessus. Je ne sais pas sous quelle forme, hein, si elle sera présentée pour chaque animal. J'avais déjà fait une vidéo sur la biche de Sérénie, hein, qui est accessible à un niveau bien en dessous. Là, niveau 39, a priori, je pourrais taper tous les animaux et ainsi, une fois fait, récupérer tous les éléments de la tenue d'Artémis. Et quand on porte tous les éléments d'une tenue légendaire, hein, du coup, on a un bonus spécial qui est unique et qui est en fonction de la tenue. Alors je sais pas ce que c'était du coup, ça doit être en rapport à la chasse, hein, pour cette tenue-là, mais ça sera pas mal intéressant de voir ça. Donc on verra sous quelle forme je vous présenterai cette vidéo, soit en 4 ou 5 compartiments, Les deux faces d'une seule soit en une grosse vidéo, à voir encore. Sacré d'Artémis et d'Apollon, et Mykonos, lieu de toutes les pratiques qu'on interdit sur Délos. Lis-moi le message encore une fois. Mystios, porteur d'aigle, ça c'est toi. Podarkès, cruel dirigeant des îles de Délos, nous prend notre argent et nous prive de nourriture, tout ça à cause de son Insatiable. Oui, son insatiable soif de pouvoir. Podarkès fait partie de mes ennemis, Barnabas. Ceux qui traquent ma famille. Continue. Nous sommes un modeste mais farouche groupe de rebelles, prêts à te payer grassement pour nous aider à renverser cet infâme oppresseur. Je prie pour que les vents te conduisent sans tarder vers notre rivage, Mystios. Notre peuple se meurt. Signé, Kira. Je dois y aller. Le travail ne va pas manquer. Une fois encore, les dieux nous arrachent à un paysage magnifique. Le message indique où trouver Kira. 2 endroits sont mentionnés. Un campement sur la côte nord-ouest et un repère qui a l'air d'être sous la ville. Il est temps que je rencontre cette Kira. Bon, on a trouvé notre nouvelle mission. Prêt au cas où il nous faudrait. Ha, c'était à Kefalonia, ça. Et surtout à Kéré, Alexios. Kéré, Barnabas. On va aller chercher cette Kira pour l'assister. Donc il nous a donné 2 endroits. On va aller au plus proche. Le père est dans une grotte sous la ville, donc on voit une grotte, hein, donc on va se diriger directement par là. L'autre devrait être un peu plus haut, je dirais nord-est, ouais, par ici en tout cas. On va déjà aller à la grotte et on verra pour la suite. L'animation des villes est assez folle. On voit des gens un petit peu partout en train de faire tout et rien. C'est plutôt rigolo et joli.
C'est un bon endroit pour un repère. Dans les grottes, hein, c'est les endroits principaux. Là, il y a un truc qui est bugué. On n'arrive pas à récupérer le fer. Donc, c'est vraiment fait pour récupérer la matière précieuse et le fer. Je cherche celle qu'on appelle Kira. Je suis là pour répondre à un appel à l'aide. Manqué. Tu viens nous espionner, Athénien. Ou peut-être es-tu Athéna elle-même, déguisée en vagabond. Ça ferait presque peur. Hein. Tu trouves que je ressemble à un espion? Podarkès et ses hommes nous ont traqués et tués sans pitié. Ces espions sont partout. Il ne s'arrêtera qu'après avoir tué tous ses opposants. Nous sommes tous ce qu'il reste de la résistance. On va devoir s'occuper de ce méchant et vilain Podarkès. C'est la première nuit où nous n'avons pas à nous battre pour survivre. Et c'est peut-être la dernière. Et soudain, te voilà. Voilà la raison de ma venue. C'est ton symbole, n'est-ce pas? Tu es le Mystios qui porte l'aigle de Zeus. Toutes mes excuses. L'époque est dangereuse pour tous ceux qui font la guerre à l'Empire athénien et à la Ligue de Délos. Je m'appelle Kira. Je suis venu t'aider à te débarrasser d'un homme. Pas faire la guerre. C'est pourquoi j'ai averti de notre rébellion non seulement le puissant Alexios, mais aussi Sparte. Podarkès a découvert l'autre campement et envoyé des soldats athéniens l'attaquer. Malaka! Vous êtes trop ivre pour vous battre, toi et tes rebelles. Je vais m'occuper de ces soldats. Si tu crois que je vais laisser passer une occasion de tuer des Athéniens, c'est toi qui as bu. Sparte a répondu à ton appel à l'aide? Un polémarque appelé Talétas et une poignée de Spartiates sont arrivés sur Mykonos peu avant toi. C'est à leur campement que nous allons, n'est-ce pas? Talétas a besoin de notre aide, même si on ne l'admettra jamais. C'est bien, Spartiate, oui. Il veut se sauver celui-là, viens voir papa. Où est-ce que tu comptes aller comme ça?
Voilà, on finit le combat sans trop de difficulté. Eh bien, voilà qui remue les sangs. Il faut que je parle à ce Spartiate. Ah, tu t'es bien battu, Kira. Toi aussi, Spartiate? Je l'ai été, oui, mais il y a longtemps. Le sang spartiate est éternel, étranger. Quel est ton nom? Voici Alexios, celui dont je t'ai parlé. On m'appelle Talétas. J'étais polémarque des Spartiates ici. Était? Notre navire a coulé. Nos généraux ont été tués. Nous ne sommes plus que quelques-uns. Nous avons tous perdu des amis dans cette guerre. Et nous les pleurerons plus tard. Elle a raison. Nous ne devrions pas rester ici, à patauger dans le sang athénien. Nous serons en sûreté dans notre repère. Allons-y. Tu viens au repère tout de suite, ou tu nous retrouves plus tard? Il n'y a pas de temps à perdre. Allons tout de suite au repère. Combien de temps avant que Podarkès nous trouve? Nous sommes juste sous son nez. Il regarde tellement vers le ciel qu'il ne trouverait même pas la statue d'Artémis à Grotera s'il était posé dessus. Nous savons où il habite. Moi, je dis qu'il faut défoncer sa porte et lui transpercer le visage avec nos lances. Tu appelles ça un plan? Rien ne résiste à l'assaut d'une phalange spartiate. 12 hommes ne font pas une phalange. Tu penses avec ton cœur, c'est ce que j'aime chez toi. Mais tu es désormais leur commandant. Tu dois penser avec ta tête. Vous ne faites que vous cacher dans des grottes ou dans l'ombre. Nous ne sommes pas venus pour nous cacher, mais pour nous battre. Et nous le ferons. Mais le nombre est en faveur de l'ennemi. Alors pensons en tacticien. Alexios, d'après toi, que faut-il faire? J'aime la philosophie spartiate. Mais nous n'avons pas assez d'épées pour les affronter. Tu as une idée en tête? En arrivant, j'ai vu des navires spartiates. On peut leur faire passer un message? Pas tant que la flotte athénienne cernera les îles. Nous avons besoin de ces renforts. Si je vous ai fait venir tous les deux, c'est pour aider la rébellion, pas pour envoyer d'autres hommes vers la mort. Kira, attends. Pendant que vous comparerez la taille de vos lames, je serai au temple d'Artémis à chercher une solution. Elle est tenace. Ça me plaît. Je vais retourner voir mes hommes au campement. Viens me voir et nous parlerons d'éventuels renforts. Kéret. Cette rébellion promet d'être longue.
Kira nous mènera à la victoire. J'égorge tous ceux qui se mettent sur son chemin. On va essayer de Je dois s'occuper rester caché pour nous-mêmes éviter un combat. de ce vilain personnage. Parce que les deux autres zouzous vont tous se faire buter sinon. Repars dans l'autre sens. Bonjour. Au revoir. Bon, on en profite pour tout prendre. Hein. Peut-être là. Je vais m'occuper de toi, Podarkes. Toi, avec l'aigle. Viens ici. Une autre fois, madame. J'ai du boulot. J'avoue qu'on a fait dans une discrétion incroyable. Hein. Je sais pas si on pouvait faire pire. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un bug ou quoi. J'ai plus de barre de vie. C'est très compliqué. On vient d'entendre qu'il y a en plus un des... J'aurais pu me sauver, hein, mais... Je viens de prendre un hit à 110 000, je crois. Voilà, il y a encore un Mystios qui vient se rajouter au merdier. Magnifique attaque enchaînée. Oula, il a volé. J'ai raté la troisième, dommage.
Oula. Ah, et un deuxième Mystios, comme si c'était pas assez compliqué. Une petite barre de vie. Je sais pas du tout où j'en suis. Ah ben voilà. Et ce qui devait arriver arrive, hein. On va terminer la vidéo là-dessus, parce qu'il y a eu un bug d'enregistrement pour la suite. J'ai refait cette mission par après en étant un peu plus discret, puis ça s'est très bien passé. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré comme je l'aurais souhaité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres ailleurs. Si vous aimez ce format un peu plus long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de manière à ce que je sache pour la suite comment présenter mes vidéos plutôt courtes ou plutôt longues. Voilà, je vous remercie encore pour l'attention apportée. N'oubliez pas de lâcher un pouce. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.